Shalom, remis de l'Éternel, bienvenue sur ma chaîne L'Éternel, mon berger. Aujourd'hui, on va parler de Dieu qui est un appui et un consolateur. Pour cela, nous allons prendre la Bible dans Ésaïe 41, du verset 1 au verset 10. C'est juste après le générique. Donc Ésaïe 41, du verset 1 au verset 10, il est écrit: Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Aujourd'hui, je vais te dire que nous avons un Dieu qui rassure. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est avec nous. C'est réellement la seule personne qui nous connaît mieux que nous-mêmes. On peut beau chanter, danser, sourire, sortir avec des amis, mais le seul qui sait où on a mal. Nous pouvons tromper les hommes, mais pas Dieu. Car Psaume 44, verset 22, est écrit: Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Qu'est-ce qui peut arriver et qui n'avait pas déjà été prévu et connu de Dieu? Quel événement peut l'échapper? Quand ça ne va pas, accorde-toi 2 minutes et souffle. Pleure si tu veux, fais tout ce que tu veux, mais sans t'éloigner de Dieu. Et après, reviens encore avec force et ferveur. Relève-toi, prie, chante, pense à ses promesses, pense à toutes les fois qu'il t'a sauvé. Même si tu te dis que non, aujourd'hui c'est le terminus, c'est bon, ça y est, j'en ai marre, je ne peux plus supporter, fais-le quand même. Car seul Dieu peut savoir l'impact d'un cœur brisé qui prie peut avoir spirituellement. Cette action nous maintient en fait dans sa présence. À force de persévérer, on se rend compte qu'il a agi. Nous allons prendre Matthieu chapitre 6 verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans ce verset, Dieu te dit: décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car il prend soin de nous. Nous avons un consolateur, nous avons un Dieu terrible, un Dieu insondable par les hommes et un amour éternel. Le groupe Gaël a sorti en fait une musique qui s'appelle Sans pareil. Et dans cette musique, ils disent: quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Tu interviens avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Plus loin dans la musique, ils disent: le seul ami qui nous comprend, surtout quand l'ennemi me surprend. Le seul qui peut me dire je t'aime, quand près de moi, on crie blasphème. L'amour de Dieu est plus grand que ce qu'on peut croire. Nos difficultés sont les siennes, car il partage notre douleur. Alors appuyons-nous sur lui, jusqu'à obtenir exaucement. Pour cela, prenons Ésaïe 30, du verset 18 au verset. Il est écrit: Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. L'Éternel désire nous faire grâce. Dis que l'Éternel désire me faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Verset 19. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. L'Éternel Dieu te donne le pain dans l'angoisse. Il te donne de l'eau dans la détresse. Donc ça veut dire que il est la source. Quand tu es dans la détresse, quand tu es dans l'angoisse, il est celui-là qui rajoute quelque chose qui te donne un baume au cœur. Parce que quand tu es dans la détresse, il te donne de l'eau. L'eau, c'est la vie. Quand tu es dans l'angoisse, il te donne du pain. Le pain, c'est ce qui te permet de te nourrir, c'est ce qui te permet de rester en vie. Donc l'Éternel Dieu n'a pas choisi, il n'a pas dit qu'il donne une fleur, il te donne, non, il donne quelque chose d'essentiel. Donc quand tu marches, genre tu es triste, tu es dans l'angoisse,
tu es déprimé, regarde, prends un peu de la hauteur et tu verras que tu n'es pas seul dans cette déprime. Car quand tu ressens quelque chose, l'Éternel Dieu ressent. Il a dit qu'il prend plaisir, il désire nous faire grâce. Il se lève, l'Éternel Dieu se lève pour nous faire miséricorde. L'Éternel Dieu est un Dieu puissant. De la même manière qu'il dit qu'il vit en nous, et nous on vit en lui, c'est-à-dire qu'on partage notre quotidien. Tu n'es pas seul dans ta détresse. Pose-toi et consulte l'Éternel. C'est le seul qui connaît ce que tu ressens. Tu vas expliquer à tout le monde. Les gens peuvent ne pas comprendre. Et même ceux qui comprennent, ils ne vont pas comment comprendre la douleur réelle de ton cœur. Mais la seule personne qui va comprendre les profondeurs de ce qu'il y a là dans ton cœur, c'est l'Éternel Dieu. Donc ne perds pas ton temps. Si tu veux pleurer, pleure, mais lève-toi. Car il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui lit en toi. Et lui qui lit en toi, t'ouvre ses bras car il t'aime. Il désire te faire miséricorde. Il se lève pour toi. Donc alors, garde courage dans ta marche, dans ta détresse. Sache que dans chaque désert, il y a une porte qui te permet d'entrer. Mais il y a aussi une porte qui te permet de sortir. L'Éternel Dieu au bout, il allume, il met la lumière. Il met la lumière sur ton chantier. Tu marches et tu sors. Aujourd'hui, tu as pleuré. Demain, ce sera les rires. Demain sera la joie. Demain sera ton témoignage. Car nous avons un Dieu puissant et fort. Bon courage à vous. Que l'Éternel Dieu nous fortifie dans sa marche et que notre vie soit vraiment un panneau publicitaire pour sa gloire.